Bonjour, peuple de Dieu. Bienvenue à nouveau dans l'étude de la parole de Dieu. L'étude la plus passionnante à laquelle vous puissiez participer. Vous savez, je veux que vous deveniez tous des mordus de la révélation. Vous savez, vous cherchez de nouvelles révélations de la parole de Dieu. Et concernant le Christ, la merveilleuse personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car très bientôt, il sera le centre de cette terre. Les gouvernements du monde tout entier tourneront autour du Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra et régnera depuis Jérusalem. Et nous attendons avec impatience l'enlèvement. Amen. Cela peut arriver à tout moment. Il nous enlèvera d'abord, puis il y aura 7 ans de tribulation sur terre, à la fin desquels il reviendra et nous viendrons pour régner avec lui. Louez le Seigneur. Et mes amis, les prophéties bibliques concernant la venue du Seigneur et le règne millénaire de Jésus-Christ sont abondantes dans l'Ancien Testament. Et nous savons que toutes les autres prophéties de sa première venue se sont toutes accomplies. Tout, jusqu'à l'endroit même où il naîtra, la tribu de laquelle il viendra, la nature de sa naissance, la naissance virginale, et la manière dont il est mort. Tout cela est prophétisé en détail, même le fait qu'il sera transpercé et crucifié. Prophétisé alors que cette pratique n'existait pas en ce temps. Vous savez, le moyen d'exécution juif à cette époque était la lapidation. D'accord? C'est une invention tardive des Romains, des Phéniciens, puis des Romains, qui sont venus plus tard. Et pourtant, le prophète qui a vécu avant l'invention de la crucifixion a prophétisé que Jésus serait transpercé. Et tout cela s'est réalisé. Donc nous connaissons aussi les prophéties de sa seconde venue. Et certaines personnes confondent les deux. Non, il y a une première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et il est venu pour apporter la grâce, pas vrai, le pardon des péchés. Et il est mort sur la croix pour cette œuvre parfaite, d'enlever tous nos péchés, et de nous permettre de nous tenir devant Dieu, saints, irréprochables, dans la justice de Dieu, en Jésus-Christ. Amen. C'est la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus a prêché sa première venue dans la synagogue de sa ville natale, Nazareth, il est arrivé au moment où il a dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi ». Et il a dit « Pour proclamer une année de grâce du Seigneur ». Ensuite, il roula le livre. Maintenant, là où il s'est arrêté, en fait, dans nos Bibles, il y a une virgule. Les mots suivants sont « un jour de la vengeance de notre Dieu ». Mais vous voyez, il a fermé le livre sur l'année de grâce du Seigneur, parce que sa première venue est pour apporter la grâce, pas le jugement. Amen. C'est pour apporter la grâce qu'il est mort sur la croix. Amen. Pour nous donner ce pardon des péchés et le salut et la justification devant Dieu. Cela a donc été accompli. Il est venu. Nous sommes toujours dans l'année de grâce du Seigneur. Nous sommes encore dans cette dispensation de la grâce. L'année de grâce du Seigneur. Et dans la Bible, il dit « l'année de grâce ». Une année est plus longue qu'un jour. Dieu merci, ce n'est qu'un jour pour la vengeance. Le jour est limité. Nous savons donc qu'il y aura 7 ans de tribulation. Et pendant cette période, c'est le jour du jugement, le jour du Seigneur. Et nous savons qu'il viendra et exécutera le jugement à la fin. Et cela sur tous les impies, sur tous les peuples qui se sont rebellés contre lui. Nous savons qu'il fera un grand ménage. Mais le jour du jugement arrivera à la fin des 7 années de tribulation. Mais Dieu soit loué, nous sommes toujours dans la dispensation de la grâce, et Dieu continue d'atteindre les gens qui sont perdus. Et c'est ce qu'Amos prophétisait dans Amos 9:11. Regardons le verset de l'Écriture. « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois. » Afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations, ou en hébreu, les gentils, les goïms, sur lesquels mon nom est réclamé, dit l'Éternel, qui fait cela. Remarquez que lorsque Dieu relève le tabernacle de David et répare toutes ses brèches, tous ses dégâts, Dieu dit, ce jour-là, je ferai aussi posséder à mon peuple le reste d'Édom. Mais remarquez qu'en hébreu, il a utilisé le mot Édom. N'est-ce pas? Le mot Édom est utilisé, cela nous indique aussi la vérité sur Obed-Édom et la bénédiction sur Obed-Édom, parce que Obed-Édom, son nom est Obed-Édom, et ici nous avons le reste d'Édom. Donc je pense que il y a une suggestion ici, une allusion divine si vous voulez, à l'histoire d'Obed-Édom. Tout comme Obed-Édom est un gentil, un païen, il est en fait un Philistin, un homme de Gath, nous dit la Bible, un gentil. Et il a bénéficié des bénédictions de Dieu pendant la dispensation de la loi,
qui a été donné à Israël. Et pourtant, il a bénéficié lui-même des bénédictions de Dieu sur tout ce qu'il avait et sur sa famille. Et la Bible dit que lorsque Dieu élèvera le tabernacle de David, ce qu'il fait en ce moment même, dans le monde entier, particulièrement tout au long de cette année, il nous a donné cette parole spécifique qu'il répare toutes les brèches et toutes les zones endommagées du tabernacle de David. Et le tabernacle de David est en fait une image de l'Église de Jésus-Christ que Dieu construit, la maison de Dieu, en ces derniers jours, dont vous et moi sommes les membres. Et ensuite, il dit quand il relèvera le tabernacle de David, il va réparer tous les endroits cassés. Et juste après, la première brèche, et le mot brèche ici est le même mot utilisé dans l'histoire d'Uza, quand il a tendu sa main pour toucher, pour stabiliser l'arche, et il est mort sur le coup. Le Seigneur l'a frappé à mort. La Bible nous le dit. Et David a eu peur et il a appelé cet endroit Peretz, qui est brèche, Uza, Peretz, Uza, où vous pouvez dire la rupture de la force, parce qu'Uza, son nom signifie force. Et Dieu brisa la force humaine, parce que la force humaine est l'orgueil de l'homme. Et l'homme ne sait pas qu'il n'est pas capable. L'homme ne sait pas qu'en tant que pécheur, il ne peut pas. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pourtant nous disons, non, je ne le crois pas vraiment. Je crois qu'il y a des choses que je peux faire. Peut-être les grandes choses comme les miracles et tout ça. Mais je suis sûr que je peux faire quelque chose. Pas rien quand même. Mais non, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pourtant dans la vie, même les croyants, c'est comme si nous faisons toujours des efforts, vous savez, même dans le domaine de la vie pour glorifier Dieu. Si nous utilisons Uza, nous utilisons la force. D'accord? Alors nous sommes sûrs d'être voués à l'échec. Tout comme Israël s'est vanté au pied du mont Sinaï. Même avant que Dieu ne leur donne les 10 commandements, ils se sont vantés et ont dit, tout ce que Dieu dit, nous sommes capables de le faire. Et nous le ferons. Naasé. Naasé. Pas vrai? En hébreu, nous pouvons le faire. Nous le ferons. Et l'homme présume de sa propre force, alors qu'il n'en a aucune. La Bible dit, le Christ est mort pour nous tous qui sommes sans force. Et pourtant l'homme présume de sa propre force, de sa propre justice, alors qu'il n'en avait aucune. Et au pied du mont Sinaï, au moment où l'homme se vante de sa force, la chose suivante que vous voyez est le veau d'or. Et de quoi s'agit-il? Les 10 commandements. Le tout premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et l'homme a adoré ce veau d'or. Donc vous voyez, le fait d'user de la force pour observer la loi produit le contraire. Et c'est exactement ça, ne pas être conforme à la loi. Nous ne disons pas être sans loi, sans moralité dans sa vie, sans sainteté. Non, non, bien sûr que non. Mais nous disons que dès que vous essayez d'observer la loi, alors vous êtes destiné à échouer. Vous êtes destiné à produire le contraire. Non pas que la loi vous donne la force de pécher, mais la loi vous révèle que vous ne pouvez pas. Donc quand vous essayez, c'est comme le miroir. Rien de mal avec un miroir. Si vous regardez le miroir et que vous voyez de la laideur, le miroir ne vous a pas rendu laid. D'accord? Le miroir est juste un reflet qui révèle qui vous êtes. Donc si vous allez vers la loi et que vous essayez d'être conforme à la loi, ça va révéler qui vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est un pécheur. Et vous ne pouvez que pécher. Et cela même pour le croyant. Si vous essayez de garder la loi est conçue ainsi. Ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Et Dieu dit aux croyants, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et que va-t-il se passer quand ça arrivera? Quand vous êtes vraiment dans la grâce, le péché n'aura aucune emprise sur vous. C'est impressionnant que David, il a permis au tabernacle de Moïse d'exister sur le mont Gibéon, en même temps que sur le mont Sion, son tabernacle, le tabernacle de David, où il a amené l'arche. Vous savez quand David a ramené l'arche sur le mont Sion, d'accord? Au même moment, sur le mont Gibéon, à 10 km de là, le tabernacle de Moïse était là, avec tous ses meubles, avec tous ses objets sacrés, l'autel de bronze, la cuve d'airain, et tout ce qui se rapportait au tabernacle de Moïse était là. Nous avons ici une image du tabernacle de Moïse, et nous pouvons voir que tout cela a été apporté au mont Gibéon, à environ 10 km de Jérusalem, du mont Sion. Et si vous regardez dans le lieu saint, entrons dans le lieu saint. C'est ce que vous voyez dans le tabernacle de Moïse. Et il y a un voile. Un voile signifie, il parle de la séparation entre Dieu, un Dieu saint, un Dieu triplement saint, et l'homme pécheur.
Donc l'homme ne peut y entrer. Le grand prêtre ne peut y entrer qu'une fois par an. Et cela avec le sang d'un autre. Amen. Le sang innocent, le sang d'un agneau, le sang des taureaux et des boucs est le seul reflet du sang de Jésus. Et c'est seulement par ce moyen qu'il peut entrer dans le Saint des Saints. Alors que pour le tabernacle de David, si vous regardez le tabernacle de David, il n'y a pas de voile. Pas vrai? Il y a juste une adoration ouverte, adorant Dieu. Amen. Venant devant Dieu avec audace. Et aucun d'entre eux n'a peur de mourir. Parce que la Bible le dit, ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant. Le chemin nouveau et vivant. C'est comme si on disait, alors que l'ancienne voie, le tabernacle de Moïse, plus vous venez, plus les chances que vous commettiez un péché, en pensée, en parole ou en acte, sont grandes. Donc les chances que vous mouriez sont grandes. D'accord? Donc plus vous venez, plus vous avez des chances de mourir. Et donc l'expression très utilisée dans le tabernacle de Moïse, Dieu dit, ne fais pas ça de peur que tu ne meures. Ne t'approche pas de peur que tu ne meurs. Ne fais pas cela de peur que tu ne meurs. Alors que dans la nouvelle approche, louez le Seigneur, par le sang versé de Jésus-Christ, inauguré par sa chair, louez le Seigneur, à la croix, Dieu s'est ouvert. Vous savez, au moment où Jésus est mort, au moment où Jésus a abandonné l'Esprit, la Bible dit que Dieu a déchiré le voile du temple. Amen. Indiquant quoi? La séparation entre l'homme pécheur et le Dieu saint n'existe plus. C'est comme si Dieu était sorti. Je crois que ce n'est pas tant à nous d'entrer, car Dieu sort et accueille l'homme pécheur dans ses bras. Parce qu'en ce moment, Dieu a un fondement, une raison juste pour recevoir les pécheurs dans sa sainte présence. Et l'homme peut entrer. En fait, plus vous venez, la Bible dit qu'aujourd'hui, nous venons par une route nouvelle et vivante. Une route nouvelle et vivante par opposition à la route ancienne et mourante. Une route nouvelle et vivante signifie que plus vous venez, plus vous devenez vivant. Plus vous devenez vivant. Donc, s'il y a des domaines dans votre vie où la mort s'est installée, la mort, par exemple, la mort qui s'installe dans les émotions, qui se reflète dans l'intelligence, par un état de dépression, c'est une forme de mort. Quand un mariage se brise, c'est une forme de mort. Nous pensons que la mort n'est que l'ultime moment où le cœur s'arrête de battre. Mais pour Dieu, quand il parle de la mort, il s'agit de domaine de la mort. Pas seulement une cessation de la vie humaine physique, mais la mort pour Dieu, même après la première mort, il y a aussi une seconde mort, le lac de feu en enfer. Donc Dieu parle de la mort sous ses différentes formes. Et Jésus est venu. Écoutez, Jésus est venu pour nous libérer du péché ainsi que de la mort, parce que la mort est une conséquence du péché. Alléluia. Et Dieu voit la mort comme un ennemi. La Bible dit que le dernier ennemi à être mis sous ses pieds est la mort. C'est la mort physique. Mais entre-temps, il y a des formes de mort qui essaient d'entrer. Donc, dans l'histoire de David, ramenant l'arche, pas vrai, il y avait une mort en Uza. Uza a connu la mort à cause de ce qu'impliquait son nom. D'accord? Dieu cache des vérités dans tout ça. Surtout dans l'Ancien Testament, dans les noms. Vous pouvez voir dans les noms qu'il y a des vérités que Dieu veut nous révéler, pas vrai? Et nous voyons qu'Uza, son nom signifie force. Donc l'homme met en avant sa force et le résultat est la mort. C'est toujours d'actualité. Quand vous mettez votre force en avant, vous expérimentez la mort dans ce domaine. Quand vous essayez de sauver quelque chose par votre propre force, le résultat est à l'opposé de ce que vous voulez voir. D'accord? La mort entre en jeu. Et la mort, dans les relations, signifie, vous savez que vous n'êtes plus en bons termes. Le courant ne passe plus, vous savez, vous n'êtes plus dans une bonne relation avec cette personne. Ça veut dire que la mort est entrée, d'accord? Donc la mort peut entrer dans n'importe quel domaine de notre vie. Et il y a une offrande appelée l'offrande de la vache rousse. Les cendres de la vache rousse, dans les Nombres. Très intéressant. Elle n'est pas numérotée parmi les offrandes du Lévitique, mais dans les Nombres. Pourquoi? Parce que les Nombres est le livre de l'errance. Et quand Israël erre dans le désert, il pouvait toucher une carcasse morte. Il pouvait toucher un os. Et Dieu dit que tout cela est un signe de mort. Alors aujourd'hui, vous savez, je me souviens d'une fois où j'ai pris un livre dans une librairie et ça parlait d'occultisme. Vous savez, il vous parle de visualisation et de choses comme ça. Mais l'auteur sait comment placer quelques versets ici et là. Vous savez, en disant « Comme il a pensé dans son âme, tel il est. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Juste pour que ça ait l'air chrétien. Au début, je pensais que c'était un livre chrétien. C'était il y a plusieurs années.
Et je l'ai pris et je l'ai lu en quelque sorte. Et quand j'ai réalisé qu'il était en fait occulte avec quelques versets des Écritures, j'ai fermé le livre. Je me souviens que le pasteur Marc était avec moi dans cette librairie et j'ai fermé le livre. Mais après avoir fermé le livre, je me promenais dans la boutique avec lui et nos familles étaient ailleurs. Elles faisaient du shopping et nous étions... Je passais du temps avec le pasteur Marc. Je me sentais comme si j'avais un mal de tête. C'était un mal de tête très fort. Ce n'était pas normal. Et je suis allé aux toilettes et j'ai prié et demandé à Dieu la guérison. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, « Fils, ce mal de tête est parce que tu as touché la mort. » J'ai dit, « Comment ? Comment ai-je touché la mort ?» Et c'est le mot même que Dieu a utilisé, « Tu as touché la mort. » J'ai dit, « Comment ai-je touché la mort ? Tu as lu ce livre. » Et vous savez, je n'écoutais pas son esprit qui me disait, « Pose ce livre. » Il n'y avait pas de feu vert, il n'y avait pas... Vous savez, en fait, il y avait une interdiction intérieure de ne pas toucher le livre. Il y a donc des choses comme ça, mes amis. Et vous savez quoi ? Vous savez, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je reçois à nouveau le sang purifiant de Jésus. Et je reçois, Seigneur, dès maintenant, la libération, Seigneur, qui vient de la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur Jésus, que Vous savez, les cendres de la vache rousse sont en fait une image du sang de Jésus. Et vous savez, la forme finale d'un être, dans ce cas, la vache, c'est les cendres, en fait. Lorsque vous la brûlez, elle devient des cendres. Cendre signifie travail achevé. Vous devez donc appliquer l'œuvre de Jésus à cette situation. Alors j'ai appliqué l'œuvre de Jésus, et vous savez ce qui s'est passé? Juste comme ça, le mal de tête est parti. Amen. Et il y a une restauration de la vie. Je suis retourné à Dieu par une route nouvelle et vivante. Amen. Et j'ai reçu cette vie. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré. Libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous pouvons donc toucher la mort sans le savoir. Donc il y avait la mort dans l'histoire d'Uzzah. Et David l'a appelée la brèche d'Uzzah. Ou littéralement, si on met la signification du nom et tout cela ensemble, la rupture de la force humaine. La rupture de la force. Donc, vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Depuis 2 ans. D'accord? Je crois que le Seigneur permet. Vous savez, il n'a aucune maladie ou affection à envoyer. Vous savez, Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et que voyez-vous Jésus faire dans les évangiles? Toujours à faire le bien, à guérir tous ceux qui sont opprimés par le diable. Mais quand l'homme devient si orgueilleux et qu'il ne voit pas son besoin de Dieu, Dieu peut ne lever qu'un doigt de sa protection. C'est une rupture de la force. La force de qui? La force de l'homme, pour que l'homme puisse voir son besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu dans sa vie. Vous voyez, mes amis, pour nous devons nous réjouir. Quand nous voyons des domaines dans notre vie où Dieu brise notre force, c'est parce que ce sont les domaines où il veut manifester sa force. L'apôtre Paul le dit ainsi, lorsqu'il priait le Seigneur, parce qu'il y avait un domaine dans lequel il ne semblait pas trouver la victoire. Il y avait un domaine dans sa vie où il ne voyait pas de percée, et il a prié le Seigneur 3 fois pour que ce domaine, cette épine dans la chair, et ce n'est pas une affection, soit dit en passant, d'accord? Je peux vous le prouver, où la Bible doit interpréter la Bible. Et quand la Bible parle d'épines dans vos côtés et tout ça dans l'Ancien Testament, elle fait référence aux ennemis physiques. Et Paul dit dans ce passage qu'un messager de Satan lui a été assigné pour empêcher son ministère, pour empêcher ses domaines de service à Dieu. Et il a supplié Dieu que cela puisse être enlevé de sa vie, que ce messager de Satan soit complètement enchaîné. Mais Dieu lui a dit ceci. Dieu a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance, et ce mot puissance ici est dunamis en grec, par lequel nous obtenons notre mot dynamo, dynamite. Dieu dit, « Ma puissance explosive s'accomplit dans la faiblesse. » Pas dans votre force, dans votre faiblesse. Donc en fait, nous devrions célébrer tous les domaines de notre vie qui sont faibles. Vous savez, la nature humaine est telle que nous voulons toujours montrer notre côté fort aux gens. Nous voulons toujours montrer notre bon côté aux gens. Et c'est pourquoi, si vous êtes toujours accroché aux réseaux sociaux, vous regardez le compte Instagram des autres, qui est spécialement conçu pour présenter leur meilleur côté. Vous savez, la meilleure partie de leur vie. Et c'est fait de telle sorte qu'ils ne vous montreront jamais leurs points faibles. Ils ne vous montreront que leur bon côté. Et c'est spécialement conçu pour présenter cela.
Mais mes amis, si tel est le cas pour vous, permettez-moi de vous dire, ne perdez pas votre temps, d'accord? C'est toujours la même histoire, ne perdez pas votre temps est trop précieux, votre vie est trop précieuse. Le temps passe, utilisons-le pour la gloire de Dieu, alléluia. Amen. Récupérez le temps, soyez avisés. Rachetez le temps. Récupérer le temps, c'est racheter le temps. Et un domaine dans lequel je vois des gens impliqués, celui des réseaux sociaux, ils sont vraiment dépendants. Libérez-vous aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tant que fils et filles de Dieu, nous pouvons toujours nous réjouir que c'est dans les domaines de notre faiblesse que la puissance de Dieu, la puissance explosive de Dieu peut se manifester, peut être libérée. Alors si c'est le cas, regardons tous les domaines de notre faiblesse. Et vous savez ce que Paul a dit juste après? Je me glorifierai donc très volontiers. Il y a le mot glorifier. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, dans mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors regardez les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes faible, pas vrai? Et réjouissez-vous. Pas pour cette faiblesse, mais réjouissez-vous parce que ce domaine de faiblesse permet à la puissance de Dieu de se répandre dans ce domaine. Louez le Seigneur. Vous savez, j'ai grandi, et même au collège, au lycée, j'avais un problème de bégaiement. Je ne pouvais pas enchaîner les quelques mots d'une seule phrase sans bégayer. Le même enseignant, je m'en souviens, venait et me faisait me lever juste pour le simple plaisir de me voir bégayer. J'étais gêné, parce que dans une école mixte, il y a des filles et on est très sensible à cet âge, pas vrai? Sensible à ce que le sexe opposé pense de vous. Et les filles riaient et ça me faisait vraiment mal. Mes oreilles devenaient rouges. Et j'ai essayé toutes sortes d'appareils. J'ai lu différents livres de psychologie sur comment surmonter ce bégaiement. Et plus j'essayais, écoutez, plus j'essayais, plus j'allais mal. Plus j'essayais de ne pas bégayer, plus je bégayais. Jusqu'au jour où, après être devenu croyant, le Seigneur m'a dit ceci, « Fils, donne-moi ton domaine de faiblesse. » Et j'ai réalisé que la plus flagrante, la plus importante faiblesse de ma vie était ce bégaiement. Et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si tu prends ce bégaiement, si tu peux enlever ce bégaiement de ma vie, je serai heureux de te servir. » Et je me suis senti, honnêtement, j'ai ressenti de la pitié pour le Seigneur parce que je sentais qu'il n'avait pas fait une bonne affaire. M'avoir n'était pas une bonne affaire. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour ce bégaiement, je te donne ce bégaiement. Maintenant, écoutez, ce n'est pas comme si Dieu avait enlevé ce bégaiement, mais ce qui s'est passé, c'est que dans le domaine même du bégaiement, Dieu a libéré son pouvoir. Et quand Dieu libère son pouvoir, ce n'est pas quelque chose dont vous êtes toujours physiquement conscient, mais vous pouvez le sentir. En fait, j'ai senti ma faiblesse, j'ai senti mon bégaiement. Mais après l'avoir donné au Seigneur, c'était incroyable que je puisse dire quelques mots. Et ces mots sont des mots qui ont un impact sur les autres. Je pensais avoir fait un discours en classe ou devant une foule, et j'avais l'impression de ne pas avoir fait un bon travail. Mais plus tard, ils sont revenus et ont dit « Waouh, ça nous a vraiment touchés. Ça nous a vraiment parlé. » Et puis on m'a demandé de prêcher dans une réunion de jeunes. Et j'ai prêché mon premier message. Je me souviens encore que j'ai prêché sur la puissance du nom de Jésus. C'était mon premier sermon. Bien sûr, avant ça, on m'avait demandé de prêcher à l'école du dimanche. Et mon public était composé d'enfants. Et je constatais qu'ils écoutaient attentivement. Même les enfants qui étaient, vous savez, naturellement espiègles, et très actifs, un peu hyperactifs, ils s'asseyaient et écoutaient. Et j'ai réalisé que quelque chose se passait avec mes mots. On dirait que Dieu mettait sa puissance, son dunamis, dans mes mots. Et puis, quand on m'a demandé de prêcher dans une réunion de jeunes, et quand j'ai parlé du pouvoir du nom de Jésus, il y avait une libération de la puissance de Dieu pour guérir même les corps. Et j'étais stupéfait parce que je ne sens pas en moi ou émanant de moi, je ne ressens pas la force. Ce que je ressentais physiquement et émotionnellement était de la faiblesse. Mais ce qui était libéré était le pouvoir de Dieu. Cela m'a donc donné un nouvel état d'esprit sur les faiblesses dans nos vies. Et c'est la même chose pour vous. Si vous avez beaucoup de faiblesses, alors beaucoup de la puissance de Dieu peut être libérée dans votre vie. Beaucoup plus de cette puissance peut être libérée parce que vous avez plus de faiblesses. Alors réjouissez-vous dans tous vos domaines de faiblesse, dans tous vos domaines de rupture. Dieu va reconstruire. Pas dans d'autres domaines, mais dans le domaine même de votre faiblesse. Dans le domaine
où il y a une rupture de la force. Amen. Il y aura la bénédiction d'Obed-Édom. Ce qui s'est passé juste après l'histoire de Péretz Uzza. Uzza est mort. La bénédiction de Dieu est venue sur Obed-Édom parce que David a déplacé l'arche à Obed-Édom. Donc, il semble que, vous savez, le cœur de Dieu est toujours dans la bénédiction. Mais nous devons le faire à la manière de Dieu. Si nous mettons la force humaine dans tout ça, Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Si Dieu vous permet d'avoir la victoire à cause de votre force, qui aura la gloire? Vous savez, vous obtiendrez la gloire. Vous pourriez dire, « Oh, oui, c'est Dieu qui fait ça », mais intérieurement, vous savez, il s'agit de votre force, vous voudrez partager la gloire. C'est la nature humaine. Donc Dieu ne donnera sa gloire à personne d'autre que lui-même. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Je le dis toujours comme ça, et je le dis avec révérence. Si Dieu veut avoir toute la gloire, laissez-le faire tout le travail, d'accord? Laissez-le faire tout le travail, en moi, par moi, pour moi. Pas vrai? Cela ne veut donc pas dire que votre vie devient une vie de passivité, une vie de paresse. Non, en fait, tout comme Jésus. Il était si actif qu'en 3 ans et demi, il a terminé tout le travail que le Père lui avait confié. Amen. Et à la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Donc, de la même manière, nous pouvons être reposés. Et pourtant, tout ce que nous faisons, comme dans cette année du repos et de l'accélération, tout ce que nous faisons est accéléré. Nous nous reposons, n'est-ce pas? Plus vous vous reposez, et repos ici signifie repos de votre force humaine, et faire confiance au Seigneur. Le repos n'est donc pas l'inactivité. Le repos est une activité dirigée par l'Esprit. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vous conduit, habituellement ces domaines où il vous conduit sont des domaines dans lesquels vous ne pouvez le faire que par lui-même. Amen. Vous ne pouvez le faire que par sa force. Quand il vous conduit à faire quelque chose, cela signifie que sa force accompagne cette direction. Vous ne pouvez pas déployer votre force parce que vous suivez sa direction, mais dans d'autres domaines où vous n'êtes pas guéri, comme David, il n'a pas été guidé dans le domaine du transport de l'arche. L'arche est censée être portée sur les épaules des prêtres. Et pourtant, il a permis que cela soit fait à la manière des Philistins, à la manière du monde. Et que s'est-il passé? La mort. Ainsi, de la même manière, lorsque vous suivez l'Esprit, vous aurez toujours la force de Dieu qui accompagne vos tâches. Mais quand vous le faites à votre façon, votre force, Amen, en déviant du chemin de la direction de l'Esprit de Dieu, vous trouverez que le résultat est la mort. Vous voyez, quand David est venu prendre l'arche dans la maison d'Obed-Édom, la Bible nous dit que les Lévites portaient. Maintenant, ils l'ont bien compris, pas vrai? Ils la portaient sur leurs épaules. Et la Bible dit, Dieu aida les Lévites. Maintenant, pour Uzza, parce que c'est sur le chariot à bœufs, il n'y a aucune trace de Dieu aidant les bœufs parce que ce n'était pas la manière de Dieu, ce n'était pas la direction de Dieu. Mais ici, vous avez la phrase « Dieu aida les Lévites ». Maintenant, dans les écrits juifs, ils disent que le moment où l'arche a touché les épaules des prêtres, et c'est une arche très lourde, d'accord? L'arche de l'Alliance était très lourde, environ 288 livres. Et au moment où elle a touché les épaules des prêtres, c'est comme si elle les avait soulevés. Ils se sont sentis légers et la tâche aisée. Cela ne vous rappelle-t-il pas ce que Jésus a dit? « Car mon joug est aisé. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Vous savez, les gens pensent que servir le Seigneur est difficile. C'est ce que le diable veut que vous pensiez. En fait, la Bible dit « Mais la voie des perfides est dure. » C'est dur. Si vous êtes accro aux jeux d'argent ou à l'alcoolisme, et ce genre de choses, c'est dur. C'est une vie difficile. Votre chemin est difficile. Vous ne pouvez pas dormir correctement, vous n'avez pas la paix, vous êtes tout le temps stressé, vous savez, vous vomissez, vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas l'usage complet des facultés de votre esprit. C'est difficile, c'est une vie difficile. Dans votre relation avec votre famille, c'est dur. Tout devient difficile. La voie des perfides est dure. La voie du pécheur est dure. Ne pensez pas un seul instant qu'ils apprécient leur vie. Amen. Ils trouvent que la vie est dure. Mais servir le Seigneur, le diable veut faire croire. Vous savez que pécher, c'est amusant. Pécher, c'est facile. Vous savez, c'est une chose bien vraie, le plaisir du péché. Pendant un temps, ça ne dure pas. Mais la joie indicible est pour toute l'éternité, cette joie que vous expérimentez. Quand on fait les choses comme Dieu le veut et qu'on est guidé par l'Esprit, vous découvrirez qu'il y a la joie et la paix. En fait, la Bible dit que David a sorti l'arche de la maison d'Obed-Édom. Il a fait sortir avec joie. Alléluia! Vous ne trouverez pas cette phrase, ok? Avec joie. Ici, avant l'histoire d'Uzza. D'accord? Mais là, vous trouvez qu'il y a la joie. Pour la première fois, vous voyez le mot « joie ».
Pourquoi? Parce qu'il le fait à la manière de Dieu. Je suis sûr que vous avez fait cette expérience tant de fois, pas vrai? Quand vous êtes conduit par le Seigneur et que vous faites les choses comme Dieu le veut, il y a de la joie et de l'allégresse. Et je vous le dis, mes amis, tous les milliards du monde ne peuvent vous acheter cela. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Ne laissez pas le diable vous laver le cerveau en vous faisant croire que la vie chrétienne est une vie difficile. Ok? La vie des pécheurs est une vie agréable, remplie de plaisir. C'est le contraire. La voie des perfides est dure. Amen. Le chemin du Seigneur Jésus, et il le dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Une joie indicible, pleine de gloire. Mon joug est facile et mon fardeau est léger. Y a-t-il des responsabilités à remplir pour nous? Y a-t-il un service que nous devons exécuter dans le royaume de Dieu? Oui, il y en a. Mais son joug est facile et ses responsabilités, son fardeau est léger. Amen. Alléluia. Louez le Seigneur. C'est comme, vous savez conduire une voiture sans direction assistée. Vous vous souvenez de l'époque où les voitures n'avaient pas de direction assistée? Vous deviez vraiment tourner pour faire un virage à droite. Et il fallait beaucoup d'efforts. Mais avec la direction assistée, vous n'avez qu'à donner un petit coup de volant et la direction prend le relais. C'est ainsi que j'aime décrire la fluidité de l'esprit, le moment où vous prenez la direction vers laquelle le Saint-Esprit vous conduit. Amen. Ou une certaine action qu'il veut que vous exécutiez, où vous lui obéissez, vous suivez son flux. Et bang, la direction assistée s'enclenche. Amen. Son dunamis se met en place et vous êtes porté. C'est comme si le joug et cette responsabilité devenaient légers et faciles. Alléluia. Louons le Seigneur. Donc, quand nous regardons le Seigneur Jésus, qu'on médite et qu'on est conscient de son amour pour nous, nous finissons par l'aimer. Et cet amour nous pousse à aimer les autres. La Bible a utilisé ce mot, « car l'amour de Christ nous étreint ». Vous savez, si vous remontez une rivière et que d'un coup, il y a comme une crue soudaine des eaux qui vient vers nous, qu'importe si vous êtes fort, vous pouvez avoir des biceps comme le pasteur Lawrence, vous savez, mais plus vous essayez de nager à contre-courant, vous serez emporté par les courants, par les eaux fortes, d'accord? C'est le mot « étreindre ». C'est comme si ça vous étreint, l'amour du Christ nous étreint. Nous ne faisons pas les choses dans la vie chrétienne par obligation, d'accord? D'une manière difficile. Non, non. Nous faisons les choses d'une façon étreinte. Et quelle est la chose qui nous étreint? L'amour du Christ. Ça devient la force motrice de tout ce que nous faisons. Quand nous sommes conscients de son amour pour nous, nous aimons nos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Nous aimons nos enfants. Nous aimons ceux qui nous entourent. Et c'est pourquoi la Bible dit, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Amen. Il est la première cause. Et l'effet est que nous aimons tous ceux qui nous entourent. Amen. Mais si la première cause a été supprimée, le diable a réussi à vous faire perdre de vue Jésus et son amour pour vous, alors il affectera aussi tous ces domaines. D'accord? Donc, dans les derniers jours, alors que Dieu reconstruisait toutes les brèches, et remarquez que le mot là est au pluriel, pas seulement un domaine de rupture comme la rupture de la force humaine, mais tous les autres domaines qui sont brisés et qui ont besoin d'être réparés, qui ont besoin d'être reconstruits dans nos vies. Cette année, le Seigneur va faire cela dans votre vie. Amen. Comme il reconstruit l'Église, dans son ensemble, dans le monde entier, je crois que Dieu est en ce moment même en train de reconstruire. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la reconstruction et de la restauration de Dieu. Lorsque Dieu reconstruit, c'est toujours meilleur en qualité ou en quantité. C'est sa nature. Dans toute la Bible, c'est toujours, la restauration de Dieu est toujours meilleure que ce que vous avez perdu. Louez le Seigneur. Même si la Bible dit, « Ce que je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu. » Dieu n'est pas celui qui vous a dérobé. Le Seigneur Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, mes amis, je veux juste vous encourager, d'accord? Cette année, essayons d'entrer dans le repos. Remarquez, quand je dis « efforçons-nous », certaines personnes disent « je vais faire de mon mieux ». D'accord, je vais exercer, quoi? La force humaine? Non, ce n'est pas comme ça. La Bible utilise le mot, c'est un oxymore. Cette phrase semble être une contradiction dans les termes, mais elle dit, appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là. Il y a un travail pour entrer dans le repos, donc nous travaillons pour nous reposer. Nous travaillons pour quoi?
pour nous reposer. Donc notre problème, si nous savons que notre chair est le problème, par exemple, disons que vous avez un domaine, la colère est votre problème, d'accord? Alors faites attention à la première réaction. Si quelqu'un dit quelque chose et que votre première réaction est toujours de riposter ou de dire quelque chose, de réagir, ne soyez pas une personne qui ne fait que réagir, d'accord? Ne laissez pas les gens vous pousser à bout si facilement. Ne vous laissez pas manipuler ou contrôler si facilement. Vous savez, les gens disent « Regardez ça, je peux appuyer sur ce bouton et il se mettra en colère ». Ne devenez pas quelqu'un de facilement manipulable, d'accord? Soyez indépendant d'une manière saine dans le Seigneur. Amen. Laissez le Seigneur être celui qui vous dirige et vous guide. Donc, dans votre réaction, par exemple, si vous êtes en colère, que faites-vous? Reposez-vous intérieurement. Dites « Seigneur, tu t'en occupes. Reposez-vous. » Amen. Reposez-vous. Louez le Seigneur. Dès que vous avez envie de parler, reposez-vous dans le Seigneur. Et vous serez surpris quand vous arrêterez d'essayer d'être un chrétien dans ce domaine. Vous vous retrouvez avec la vie du Christ qui coule en vous. Plus vous essayez d'aimer quelqu'un, par exemple, si vous avez un problème avec un collègue, vous savez, au travail, et vous savez, il semble toujours dire quelque chose qui vous provoque, ou il dit quelque chose qui vous prend à rebrousse-poil. Que faites-vous? Je ferai de mon mieux pour l'aimer. Demain, je lui dirai quelque chose de gentil. Je ferai exprès pour lui dire quelque chose de gentil. Non, ce n'est pas la bonne méthode. La voie du Seigneur est de ne même pas essayer. Dites, Seigneur, tu t'en occupes. Merci pour ton amour qui coule dans mon cœur. Merci Seigneur. Je vais juste suivre ton esprit. N'essayez même pas de l'aimer. Et devinez quoi? Le jour suivant, vous l'aimerez sans même essayer. En fait, vous l'aimerez parfois inconsciemment pour découvrir en fin de compte, waouh, je n'ai pas perdu mon calme, je n'ai pas perdu mon sang-froid. C'est comme si le Seigneur avait pris le dessus. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ça, mes amis, la vie chrétienne. Nous devons donc examiner les domaines de notre faiblesse. Déjà, votre faiblesse vous aide à briser cette force, n'est-ce pas? C'est l'idée de la faiblesse. Une faiblesse signifie l'affaiblissement de la force. Donc, vos domaines de faiblesse vous aident en fait. Donc, plus vous voyez ces domaines, mais aucun de nous n'est aussi libre de sa propre force qu'il le croit. Vous savez, c'est comme une personne qui se noie. Vous ne pouvez pas le sauver tant qu'il n'est pas complètement vidé, dépourvu de force. Tant qu'il a encore de la force, il vous entraînera avec lui, il luttera contre votre aide. Nous ne sommes donc pas aussi faibles que nous le pensons. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. Donc plus on se repose, plus on dit « je ne vais pas mettre de la force ». Ce n'est pas une vie de paresse, ce n'est pas une vie de passivité. C'est la vie la plus active parce que maintenant la puissance qui vous revigore n'est pas la vôtre. C'est comme le buisson ardent. Il brûle et brûle encore, mais ne se consume pas. Vous n'êtes pas consumé. Vous brûlez tout le temps. Brûlez, mes amis, et les gens viendront vous regarder brûler. Brûlez pour la gloire de Dieu, mais ne vous consumez pas. Alléluia. Louez le Seigneur. Maintenant, la bénédiction d'Obed-Édom. La Bible nous dit, nous avons appris la semaine dernière, le secret trouvé dans son nom, ainsi que ce que David a fait. Une des premières choses que David a faites, qu'il n'avait pas fait avant la mort d'Uza, quand il a apporté l'arche à Kirjat-Jearim, était d'offrir un sacrifice de sang. Ce qu'il a fait. D'où le nom Obed-Édom, le serviteur d'Édom. Édom peut aussi signifier l'humanité. Comme je viens de le dire, quand Dieu restaure le tabernacle de David, le nom d'Obed-Édom est là. Alors ils posséderont le reste d'Édom, n'est-ce pas? Et ici, Acte 15 nous dit, dans Acte 15, quand Jacques a cité Amos, il dit « Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur ». C'est donc le même verset, c'est la même citation. Mais remarquez que là où il est dit Édom, Jacques dit l'humanité, car Édom est aussi le mot qui donne le mot Adam. Adam. Mais remarquez que Édom est laissé là dans la prophétie d'Amos pour nous rappeler Obed-Édom et ses bénédictions. Ce qui signifie que lorsque Dieu restaurera le tabernacle de David dans les derniers jours, il va aussi restaurer les bénédictions familiales. Recevez cela dans votre vie, dans la vie de votre famille. Amen. S'il y a des domaines qui sont brisés, réjouissez-vous maintenant, parce que, mes amis, la force de Dieu, les bénédictions de Dieu vont couler dans ces domaines. Amen. Si vous n'abandonnez pas, si vous croyez en Dieu et commencez à vous réjouir, non pas seulement de ces domaines brisés, mais dans le fait que sa force et sa bénédiction peuvent couler dans tous les endroits brisés. Ce sont les endroits brisés qui invitent sa réparation, sa reconstruction qu'il a promise.
Louons le Seigneur. Merci Jésus. 2 Samuel 6 nous dit, « L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. » Maintenant, si vous regardez attentivement en hébreu, il y a quelque chose de très intéressant en hébreu. Je vais extraire la partie de ce même verset à l'instant et vous montrer en hébreu. L'hébreu se lit de droite à gauche. Il est écrit « Et il bénit le Seigneur, Aleph Taf et Obed-Édom ». Remarquez que Aleph Taf n'est pas traduit. C'est comme si c'était une signature. Aleph Taf, la première lettre de l'alphabet hébreu, et Aleph, la toute dernière est Taf. Quand vous les mettez ensemble, c'est comme dire « je suis le A et le Z ». Ou Jésus dit « je suis l'alpha et l'oméga ». Alpha est la première lettre de l'alphabet grec et la dernière est oméga. La première lettre est donc alpha et la dernière est oméga. Quand Jésus est apparu à Jean, son disciple Jean, Jésus, dans sa forme ressuscitée, dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Remarquez qu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Maintenant, c'est du grec, d'accord? Parce que notre Nouveau Testament est traduit du grec. Mais Jésus n'aurait pas parlé grec à son compagnon, son disciple juif, Jean. Il aurait parlé hébreu, non? Il aurait dit ceci « Je suis l'Aleph et je suis Taf », la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui est en fait l'Aleph Taf de ce mot ici, le Seigneur. Qui est ce Seigneur? Aleph Taf, Jésus bénit Obed-Édom. Quand Jésus est au centre de votre vie, les bénédictions de Dieu affluent. Louez le Seigneur, merci Jésus. Et si vous regardez le tout premier verset, Genèse 1.1, le tout premier verset de la Bible, Genèse, chapitre 1, verset 1, il est dit « Bereshit » au commencement, « Bara » Elohim, Hashamaim, Wet Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, Bara, Elohim, Et, remarquez, Aleph Taf, Hashamaim, Wet Haaretz. Donc Dieu dit, ici très clairement, au commencement Dieu créa, Aleph Taf n'est pas traduit, les cieux et la terre. C'est ainsi qu'il apparaît dans la Bible hébraïque. Et c'est le tout premier verset de toute la Bible. Et remarquez qu'en plein centre, il y a 7 mots, exactement 7 mots. En passant, c'est l'inspiration de l'Écriture. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Et le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre de perfection. Si vous regardez le nombre de mots ici, pas dans l'anglais, mais dans l'hébreu, l'original, l'hébreu, il y a exactement 7 mots. D'accord? Bereshit, 1, créer et jusqu'au bout de la phrase, la terre, exactement 7 mots. D'accord? Maintenant, le mot central est Aleph Taf, c'est la signature de Jésus. Ce n'est pas traduit. C'est comme, vous savez, qui est celui qui a créé les cieux et la terre? Notre Seigneur Jésus, le Aleph Taf, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Il est l'unique. Dieu soit loué. Et d'ailleurs, s'il est l'alpha et l'oméga, Jésus a le dernier mot. Amen. Louez le Seigneur. Il est le premier et il est le dernier. Alléluia. Donc ici, nous voyons 7 mots. Si vous regardez exactement les lettres hébraïques, si vous comptez chacune des lettres, c'est exactement 28. Qu'est-ce que 28? 7. Encore une fois, des multiples de 7. 7 fois 4. 7, 7, 7 et 7. Donc vous trouvez des 7. D'ailleurs, le 7 est partout dans le premier verset de la Bible. Il y a environ 30 multiples de 7 et des choses en rapport avec le chiffre 7, d'accord? Dans le tout premier verset de la Bible. Ce qui montre, mes amis, que les Écritures sont toutes inspirées par Dieu. Amen. Et le fait même que la Bible mette Aleph Taf, les noms de son Fils, la signature de son Fils en plein centre, nous dit que le Seigneur veut que nos vies soient centrées sur Jésus-Christ, que notre vie de famille soit centrée sur Jésus-Christ. Amen. Dans tout ce que nous faisons, Jésus est au centre. La Bible dit, car par lui ont été créées toutes choses. Donc, quand il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui a créé? Qui est ce Dieu qui a créé? Aleph Taf. Car la Bible dit à propos de Jésus, car par lui ont été créées toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui.
Amen. Il est le Créateur de toutes choses. Louez le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et quand il est au centre, un autre verset de la Bible dit « Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui, où toutes choses sont tenues ensemble. » Vous savez, regardez l'atome. Au cœur même de toute matière se trouve un atome. Mais si vous regardez l'atome, ses composants sont censés se séparer. Vous savez, tous les protons, les neutrons et tout ça, regardez attentivement. Il y a une force que l'homme n'est pas capable d'identifier. C'est au-delà d'eux. Ils peuvent venir jusqu'à l'atome. Mais ils ne peuvent pas vous dire quelle est la force qui maintient l'atome ensemble. Parce que naturellement, d'après toutes les lois scientifiques, les différentes parties de l'atome sont supposées se repousser les uns les autres, mais il y a une force qui les maintient ensemble. La Bible dit, en Christ, toutes choses sont unies. Sont unies. Littéralement, en lui, toutes choses sont unies. Il a fait toutes choses. Et pour lui, toutes choses sont faites. Donc, quand vous vivez votre vie pour lui, vous lui remettez votre vie de famille. Vous lui donnez votre vie entière. Que se passe-t-il? Il tient tout ensemble dans votre vie. Qu'importe le domaine de votre vie, vous lui donnez votre santé, vous lui donnez votre carrière, votre ministère. Vous lui donnez tout votre être. Tous ces domaines sont maintenus ensemble. Maintenant, ce n'est plus grâce à votre force qu'ils sont maintenus ensemble, que ce soit votre mariage, vos affaires, votre carrière, votre vie, votre ministère, votre parentalité. Maintenant, vous ne dépendez plus de votre force, mais pourquoi? Le Christ est entré. Vous avez invité Jésus au centre de ce domaine, et vous savez quoi? Il tient toutes choses ensemble. Amen. Quand vous l'invitez dans votre vie, il maintient tout ensemble. C'est lorsqu'il n'est plus le centre que tout se désintègre, comme le moyeu, le centre de la roue. Quand il n'y en a plus, il n'y a plus de moyeu. Tous les rayons vont se décaler, parce que c'est le centre de la roue qui maintient les rayons en place pour qu'il y ait une accélération. Mettez-le au centre. Le centre de votre mariage, de votre éducation, de votre carrière, le centre de votre ministère, le centre de tout ce dont vous rêvez pour l'avenir. Assurez-vous que le Seigneur est dans votre avenir. Amen. Et le Seigneur veut que nous ayons cette conscience que toutes choses ont été faites par lui et que rien n'a été fait sans lui. Et toutes choses ont été faites pour lui, pour sa gloire. Donc, quand vous suivez le modèle de Dieu, tout coule pour vous et non contre vous. Amen. Vous aurez des ressources. Vous serez plein de grâce. Amen. Vous serez doué. Vous serez oint. Parce que tout ce que vous faites est pour sa gloire. Vous êtes maintenant dans le modèle de Dieu, tout comme l'arche, mise sur les épaules des prêtres et dans le bon ordre. Amen. Le modèle de Dieu. Lorsque vous suivez le modèle de Dieu, tout coule dans votre vie pour vous, pas contre vous. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Regardez un autre verset sur la parentalité. Et il est tiré de la loi. Dieu dit, « Et mettez ces miennes paroles dans votre cœur et dans votre âme, et vous les enseignerez à vos fils, en leur en parlant, quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, pour que vos jours soient quoi? Multipliés, et les jours de vos fils. » Donc Dieu dit, quand tu diras mes paroles à tes enfants. Et remarquez que ce n'est pas comme s'il y avait un moment précis pour enseigner la Bible à mes enfants, vous savez. Je mets du temps de côté. Non, je veux dire, c'est bien d'avoir ces moments, mais Dieu dit que dans votre vie de tous les jours, suivez simplement le flux de l'Esprit. La Bible dit que quand vous vous levez, quand vous vous couchez, saisissez l'opportunité que le Seigneur vous donne de dire quelque chose sur Jésus. Comment puis-je savoir qu'il s'agit de Jésus et que cette parole parle de Jésus et non de la loi? Même si la lecture superficielle de l'époque faisait référence à la loi, mais Dieu cache quelque chose ici. Et si vous regardez attentivement, laissez-moi finir d'abord. Que tes jours, le résultat est que tes jours soient multipliés. Remarquez, si vous faites ça, Dieu dit, afin que vos jours et les jours de vos fils soient multipliés. Ainsi vous aurez une longue vie et vos enfants aussi, non seulement la quantité de vie, mais regardez ceci. Comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre.
comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre. Donc non seulement vous aurez la quantité de vie, vous aurez une longue vie, vos jours seront multipliés, les jours de vos enfants, mais ils seront des jours... Quel est l'intérêt d'avoir une longue vie, si c'est une mauvaise vie, remplie de jours de malheur, remplie de, vous savez, de mauvais jours. Mais Dieu promet que vos enfants et vous aurez une longue vie, ainsi que cette vie sera remplie de jours qui seront tels le paradis sur terre. Dieu nous dit donc que cette longue vie, cette longévité réside aussi dans votre parentalité, ainsi que la qualité de vie. Amen. Et plongeons dans les secrets de tout cela. Si vous regardez attentivement, de quel genre de mots s'agit-il? Je disais à l'instant que ce n'est pas juste la loi, mes amis. Ici, il est dit dans le Deutéronome, « Et mettez ces miennes paroles dans votre cœur. » Mais remarquez que le Aleph Taf est là. Ce sont donc les paroles du Christ. Ce ne sont pas des paroles de la loi. Même si à l'époque, ils enseignaient la loi à leurs enfants. Mais aujourd'hui, Dieu l'a ordonné pour nous dans la nouvelle alliance. Son Fils est là. Vous dites des mots sur le Christ quand vous passez du temps avec vos enfants. Parlons de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs suprêmes, pour toute l'éternité. Parlez juste de Jésus, ce que vous apprenez de mes sermons, ce que vous apprenez de votre étude personnelle, ce que Dieu vous montre de son Fils. Parlez de lui à vos enfants. Amen. Parlez à vos enfants de Genèse 1:1, qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Dieu est la source, mais Dieu l'utilise pour créer toutes choses. La Bible dit qu'il est le créateur. Amen. Dites cela à vos enfants. Et dites à vos enfants comment ce créateur est venu sur terre sous forme humaine et est mort sur la croix. Tout ce que Dieu vous montre sur Jésus, partagez-le avec eux. Cela peut être lorsque vous êtes couchés et qu'ils sont près de vous, lorsque vous vous réveillez, que vous marchez sur le chemin, juste dans la vie de tous les jours. Amen. Il ne s'agit pas d'un temps déterminé, et ce sont des paroles sur Jésus. Poursuivons. Le verset suivant nous dit « Et tu les instruiras. Tu leur enseigneras mes paroles, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu ajoute la signature de son Fils, Aleph Taf. Vous enseignerez Aleph Taf à vos enfants, en parlant d'eux quand vous êtes assis dans votre maison, quand vous vous levez, quand vous marchez sur le chemin. Alors remarquez, quelle est la clé de l'enseignement? Le partage avec vos enfants. Nous parlons de beaucoup de choses, mais rien ne fera autant d'effet que de parler de Jésus. Il y aura une transmission quand vous parlez de Jésus. Même s'ils ont l'air de ne pas être intéressés, ou qu'ils préfèrent parler de leur Pokémon préféré, ou d'un personnage, ou d'un autre jeu, vous savez, ou de leur avatar, ou autre chose. Mais vous savez quoi? Continuez simplement à parler de Jésus dans votre vie de tous les jours. Le Saint-Esprit est celui qui donne la puissance et la place dans votre cœur. Le Saint-Esprit est celui qui donne du poids à vos paroles auprès d'eux. Amen. Et vous serez surpris de voir qu'ils écoutent parfois, même s'ils ont l'air de ne pas écouter. Parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de ce que le Seigneur a fait rayonner sur vous. Amen. Et tout concerne Jésus. Louez le Seigneur. Amen. Juste un petit mot ici et là aura le pouvoir de bénir vos enfants, comme vous n'en avez même pas rêvé. Et Dieu promet que vos jours seront multipliés et les jours de vos enfants, et la qualité comme les jours du ciel sur la terre. Louez le Seigneur. J'espère que vous comprenez tout cela, mes amis. Et c'est très intéressant que celui qui a béni la maison d'Obed-Édom, que nous venons de voir, est en fait le Seigneur Jésus, Aleph Taf. Mais quand David a entendu parler de la façon dont Dieu a béni Obed-Édom, David a ressenti un peu de jalousie. « Hey, je ne veux pas limiter cette bénédiction à la maison d'un seul homme. Je veux que ce soit dans ma ville. C'est tout Israël qui sera béni. » Donc David est venu prendre l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Mais voici ce qu'il est dit ici dans le verset. « Et on rapporta au roi David en disant, « Et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David alla et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David avec joie. Pouvez-vous voir la joie ici? Mais remarquez, quand David est allé ramener l'arche de Dieu, voyez ce qui est dit dans l'hébreu quand il est venu. David a fait monter Aleph Taf, l'arche de Dieu. Jésus est là. Chaque fois que vous voulez vous élever d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, vous voulez élever Jésus dans votre vie, vous voulez l'exalter, n'est-ce pas? La bénédiction de Dieu est là. Il y aura la joie, il y aura de l'allégresse dans votre cœur. Alléluia. Amen. Si le désir de votre cœur, le monde entier ne pense qu'à soi,
Comment je peux en profiter? Comment je peux me faire profiter? Et moi, toujours moi. Vous savez, en fait, si vous regardez les paroles de David avant la mort d'Uza, vous trouverez, et pendant la mort d'Uza aussi, vous le trouverez disant « nous ». Je, moi, mon. Il a consulté des milliers de personnes au lieu de consulter Dieu. D'accord? Avec ses capitaines et tout ça, tous ses chefs, au lieu de consulter Dieu, tout est à propos de nous, de moi, de je, de mon. Comment l'arche de Dieu viendra-t-elle à moi? Vous savez, c'est toujours moi, je, mon. Mais quand il s'agit de Jésus au centre, l'arche est maintenant au centre. Il y a de la joie dans le cœur de David. Il y a de l'allégresse. Et chaque fois que vous pensez à évoquer le Seigneur Jésus, Jésus est juste là, au centre de tout ça. Pas vrai? Et le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. Alléluia. Si vous faites ça, mes amis, toutes les ressources du ciel viendront à vous. Amen. Disons cette année, trouvez des domaines de ministère. Demandez au Seigneur un domaine de ministère dans lequel vous pouvez servir son Fils. Car Jésus a dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Allez-vous trouver ça? Amen. Ou bien vous pouvez consulter votre responsable et les chefs d'église et leur demander conseil. Comment puis-je servir le Seigneur? Je veux m'impliquer dans le ministère. Je veux m'impliquer dans le service du Seigneur. Et quand vous servez, vous ne cherchez pas à plaire aux hommes pour qu'ils mettent la main sur votre épaule ou à plaire à des dirigeants pour qu'ils vous approuvent. Non, non, non. Vous cherchez à servir Jésus. Que les gens le reconnaissent ou non. C'est de Jésus que vous recevez la récompense de l'héritage. Amen, mes amis. Louez le Seigneur. Merci, Jésus. Il est arrivé quelque chose à la maison de Potiphar, quand il a mis Joseph au centre. Rappelez-vous, Joseph est arrivé comme esclave. Mais ensuite, il a mis Joseph en charge de tout dans sa maison. Regardons ce verset. Il est dit, « Depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qui était à lui, que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui était à lui, dans la maison et dans les champs. » La bénédiction de l'Éternel était sur tout ce qu'il avait. Alors, quand le Seigneur a-t-il béni la maison de l'Égyptien et tout ce qu'il avait? Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens. L'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Vous savez, de tous les personnages de l'Ancien Testament, la vie de Joseph est comme celle du Seigneur Jésus-Christ, aimé par son Père, rejeté par ses frères. Il est devenu le pain de vie pour le monde entier. Il s'agit de Jésus. Jésus, aimé par le Père, rejeté par ses frères juifs. Il est devenu le pain de vie pour le monde des gentils. Et mes amis, tout tourne autour de Jésus. Quand vous mettez Jésus au centre, le surveillant, la centralité de votre vie, tout le ciel, toute la puissance de Dieu commencera à vous assister. Vous serez comme les Lévites. Dieu aida les Lévites. Et vous trouverez l'aide de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Louez le Seigneur. Et vous n'êtes pas laissé à votre propre force, qui vous frustrera toujours, pas vrai? Qu'à Dieu soit toute la gloire et les louanges, mes amis. Merci, Seigneur Jésus. On a diagnostiqué un cancer à quelqu'un récemment, et il semble que ce soit dans la région de l'estomac, ou quelque part par là. Ça pourrait être le foie. Je vois une zone autour de là, et Dieu vous guérit en ce moment. Vous sentez la chaleur de Dieu, mon ami. Retournez voir le médecin. Recevez-la au nom de Jésus. Retournez chez votre médecin. Vérifiez votre foi avec lui. Et partagez ce témoignage avec nous. Marquez ce jour et partagez avec nous ce témoignage. Louez le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un. On dirait que vos deux mains, vous ne pouvez pas... C'est comme quand vous levez vos mains au-dessus de vos épaules. Il y a une douleur et vos mouvements ont été limités. Eh bien mon ami, en ce moment même, dans cette zone, le pouvoir de Dieu coule. Et Dieu ajuste, Dieu restaure, Dieu guérit. Amen. Toute cette raideur, au nom de Jésus, cette raideur s'en va au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute la douleur s'en va au nom du Seigneur Jésus. Qu'à Dieu soit toute la gloire. Louons le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Le cœur de quelqu'un a été guéri. Je vois comme une huile dorée versée sur votre cœur. On vous a diagnostiqué un problème cardiaque et maintenant, vous sentez la chaleur de Dieu. Littéralement, la chaleur de Dieu. Et maintenant, vous sentez la force. Revigorez votre corps. Littéralement, vous pouvez sentir la force. Amen, mon ami. C'est vous. Retournez chez le médecin et vérifiez votre guérison et partagez cela avec nous. Amen. Faites-nous savoir ce que Dieu a fait. Vous savez qui fait tout ça, mes amis? Aleph Taf, le Seigneur Jésus-Christ. Il fait tout cela en ce moment même.
J'ai déjà des témoignages à partager avec vous qui ont eu lieu grâce aux paroles de connaissance que le Seigneur Jésus a données la semaine dernière. Et tout cela est arrivé cette semaine. Et une guérison totale, une guérison totale. Certains d'entre eux, juste après avoir entendu la parole, ont été guéris. Ok mes amis, c'est vous, en ce moment, vous la recevez au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, Amen. Louez le Seigneur. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de décors flottants dans les yeux et maintenant, ça s'éclaircit. Vous voyez comme, vous savez, des flotteurs et maintenant, cela s'éclaircit. Le Seigneur guérit vos yeux. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a aussi quelqu'un qui avait la migraine. Vous aviez mal à la tête quand vous regardiez ceci, mais vous avez quand même continué à regarder et maintenant vous sentez que ce mal de tête est en train de se dissiper. C'est juste. Et maintenant c'est parti, louez le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et pour le reste d'entre vous, quelle que soit l'affliction que vous avez en ce moment, placez juste votre main sur la zone affligée. Si vous souffrez de dépression, placez votre main sur votre tête dès maintenant. Et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la restauration de Dieu dans toutes les zones de votre corps qui ont besoin de guérison. Au nom de Jésus, que la santé jaillisse rapidement dans votre corps dès maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas par la force, pas par la puissance, mais par ton esprit, Père. Opère une guérison dans cette zone, Seigneur. Il croit en toi pour cela. Au nom de Jésus, la guérison est là. Maintenant, vous sentez comme une chaleur venir sur votre corps, recevez-la. Et au nom de Jésus, je commande à cet esprit de lourdeur qui oppresse votre esprit, au nom du Seigneur Jésus, qu'il s'éloigne de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ et que la paix de Dieu, le shalom de Dieu, règne dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur. Mes amis, si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, c'est le meilleur moment pour le mettre au centre de votre vie et voir tout dans votre vie travailler ensemble pour sa gloire. Amen. Louez le Seigneur. Vous savez, il ne s'agit pas de nous, mes amis. Il s'agit de lui. Et quand nous avons cette perspective, nous sommes de retour là où est la vraie vie. Jésus dit, « Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Il ne s'agit pas de la perdre définitivement. Quand vous perdez votre vie inférieure, la Bible amplifiée dit, « Si vous perdez votre vie basse, vous trouverez la vie haute en Jésus-Christ. » Vous êtes sur le point de trouver la vie haute en Jésus. Faites cette prière avec moi maintenant. Dites, « Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort sur cette croix pour mes péchés. Je te remercie d'être ressuscité, d'avoir vaincu la mort pour moi. Jésus, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Et Dieu le Père, tu es maintenant mon Père. Je suis ton enfant et je suis grandement béni, hautement privilégié. Et je suis tellement aimé par toi. Merci Père Céleste, au nom de Jésus. Félicitations, enfants de Dieu. Vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Préparez-vous à ce que les bénédictions qui sont venues sur Obed-Édom viennent sur votre famille. Et vous aussi louez le nom de Jésus. Et pour le reste d'entre vous, levez-vous. Je veux prier pour que les bénédictions d'Obed-Édom viennent dans votre vie dès cette semaine. Amen. Laissez-les se manifester. Louez le Seigneur, surtout dans tous les domaines faibles de votre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Et je demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette semaine à venir, Seigneur, je prie pour qu'ils voient, Seigneur, la bénédiction avec laquelle tu as béni Obed-Édom reposer sur eux, sur tout ce qu'ils ont et sur toute leur famille cette semaine, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que l'on dise d'eux, Seigneur, qu'ils sont si bénis à cause du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit un témoignage pour beaucoup dans tous les coins du monde. Au nom de Jésus. Amen.